Bonjour à tous et bonjour à toutes. Camelot 2, enfin au cinéma. Alexandre Astier nous prend-il pour des jambons? Ou plutôt, se prendrait-il également pour Luc Besson? Luc Besson, dont j'ai chroniqué le dernier film Dracula, remake ou plutôt immense plagiat, bien sûr, du Dracula de 1992 de Francis Ford Coppola. Bon, vous le savez tous, hein, les temps sont durs, il s'agit de payer ses factures, mais au bout d'un moment, quand un film sort et qu'il ne propose rien d'original au niveau visuel, scénario, etc., on finit évidemment par s'en lasser. Alors moi j'adore Camelot, hein, comme la plupart d'entre vous. Camelot, la série, à la télé, c'est quelque chose de formidable, hein. Moi j'aime tellement Camelot, vous voyez, certains vont investir dans le Bitcoin. Moi j'ai investi dans ce magnifique coffret Camelot, dans lequel vous pouvez trouver une pièce en étain, hein, du royaume d'Arthur. Peut-être qu'un jour cette pièce vaudra beaucoup plus que un Bitcoin. Petite salutation à part avec au passage. Donc oui, Alexandre Astier nous prend-il pour des jambons comme Luc Besson? Luc Besson, dont je rappelle qu'il est à l'origine d'une autre trilogie s'intitulant Arthur. Les mêmes noms produiraient-ils les mêmes effets? Arthur, le film d'animation sorti au début des années 2000, a cartonné, je crois que c'est même le plus grand succès au cinéma. Le film a fait 9 ou 10 millions d'entrées, hein. Alors, Arthur, le film d'animation, c'est Arthur et les Minimoys. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les légendes arthuriennes, mais le parallèle, je vous le fais simplement d'un point de vue marketing et commercial, hein. Bien sûr, Luc Besson, dès qu'il a vu que le film était un triomphe au cinéma, il va lancer la production des suites, hein. Et il va nous faire ce que font parfois les producteurs, deux films en même temps. Donc Arthur 2 et Arthur 3. Voilà. Sauf qu'à l'époque, le film Arthur 2 va déchaîner les passions et les critiques, car bon, le film d'animation en lui-même est pas si mal, hein. Sauf qu'on voit carrément, on se retrouve à la fin du film, la langue bien pendue, on n'est absolument pas rassasié et la plupart des spectateurs seront terriblement frustrés car le film, le 2, Arthur 2 finalement, s'arrête plutôt quand l'action commence, hein. Donc on aurait aimé bien sûr enchaîner immédiatement par le 3. Ça ne sera pas le cas. Il faudra attendre pratiquement un an, même si le film sortira un peu plus tôt que prévu, hein. C'était un gâchis monumental, frustrant parents et enfants, hein. Il aurait fallu évidemment faire un film peut-être un peu plus long, mais le sortir en un seul bloc, hein. Alors ces histoires de films coupés à l'arrache en deux, il y en a eu plusieurs, hein, il y a eu plusieurs fois au cinéma récemment. Alors c'est parfois des réussites, parfois des échecs monumentaux, hein. Alors ce qui a marché, l'exemple le plus valorisant, c'est Retour vers le futur 2 et Retour vers le futur 3, sachant que non seulement le Retour vers le futur 2 est un cran, voire plusieurs au-dessus du premier, et ça fonctionne bien le 2 et le 3 parce que ça ne se passe pas du tout à la même époque. Donc évidemment, les deux films s'enchaînent, mais ils ont leur propre respiration. Ça va également marcher plus récemment pour les Avengers, hein, Infinity Wars. Je dirais à peu près la même chose parce qu'en fait, les deux films ont leur propre respiration, hein. Alors le troisième, moi j'ai adoré Avengers Infinity Wars parce que là, on voit que les super-héros ont véritablement trouvé une opposition, une résistance à leur niveau, et ils restent finalement sur un échec. C'est peut-être le seul film de tous les Marvel Avengers où finalement les héros sont mis en échec et où on peut trembler pour eux, hein. Un peu de suspense dans les Marvel. C'est pour ça maintenant qu'on s'emmerde carrément. De toute façon, enfin, autant les premiers Marvel, c'était super de découvrir les univers de Thor, de Captain America, de Iron Man. Autant maintenant, hein, les derniers, on sait systématiquement, de toute façon, on sait comment ça se finira, hein. Ces personnages immortels et indestructibles, ne proposant pas évidemment énormément de suspense quant à la finalité.
Donc ça a bien marché pour Retour vers le futur, ça a bien marché également pour Avengers, et par contre c'est plus catastrophique, par exemple pour les deux derniers Missions Impossibles, sachant que il a été saucissonné également en deux, et le dernier épisode étant, sinon une catastrophe, hein, l'un des plus mauvais de la série, peut-être avec le Mission Impossible 2 de John Woo. Alors moi, ces films saucissonnés en deux, hein, on le sent, bon, on le sent un peu, on sent un peu l'arnaque, hein. Moi, j'avais adoré Matrix, donc les frères Wachowski à l'époque vont également saucissonner euh, à la suite, hein, avec Matrix 2 et Matrix 3. C'était tellement évident que moi, je vais pas aller voir le Matrix 2, je vais le zapper, je vais l'acheter en Blu-ray, l'acheter 2 semaines avant la sortie du 3. Je vais le voir la veille, hein, de la sortie du 3. Comme ça, je vais enchaîner le 2 et le 3. Et pour moi, il n'existe pas, en tout cas au moment où je les ai visionnés, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de Matrix 2, il n'y a pas de Matrix 3, il y a juste la suite de Matrix. Et la pilule s'avale un peu plus facilement, hein. C'est véritablement horrible, moi je trouve vraiment horrible d'avoir à attendre la suite d'une intrigue, en particulier quand cette intrigue est vraiment au ras des pâquerettes. Alors je ne vais pas trop en faire, hein, sur l'histoire, la qualité intrinsèque de Camelot 2. Le Camelot 1 était déjà assez poussif, hein. Moi, comme beaucoup d'autres, j'étais pas hyper fan. J'avais vu le coup venir, hein. Je savais de toute façon, vous savez, quand la hype est phénoménale, euh, eh ben, la seule finalité à tout ça, c'est une énorme déception. C'est déjà arrivé tellement de fois, hein, des suites qui bâclent le mythe, la légende et qui sont inférieures au film original. Donc je m'étais pas mis la pression et j'ai pu l'apprécier entre guillemets correctement, hein. Pour moi, c'est le film est en dessous de la série. Ça pose la question, bien sûr, hein, comme elle est posée par les autres critiques dans la presse ou bien sur YouTube. Ça pose la question de savoir quel est véritablement l'intérêt de proposer Camelot au cinéma, sachant que le succès de Camelot repose évidemment sur des séquences très courtes, hein, des gags qui s'enchaînent avec des formats très cadrés, statiques. Est-ce que John Borman, qui a fait Excalibur et plus récemment Guy Ritchie, hein, le roi Arthur, la légende d'Arthur, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont envie de proposer Arthur 2, Arthur 3? Non, 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 la légende arthurienne, au bout d'un moment, on la connaît par cœur, hein, et c'est un petit peu le problème de ce Arthur 2, qui finalement est quasiment un remake du premier. L'histoire, on peut la chercher pendant 2h20. Il y en a pas plus que dans le film précédent, il y en a pas plus que dans le fil rouge de la série, hein. On, on a vraiment l'impression qu'Alexandre Astier n'a aucune inventivité. Il nous ressort les mêmes plats. Alors certes, avec des décors absolument somptueux, qui marchent vraiment merveilleusement bien, des effets spéciaux également très réussis. D'un point de vue technique, hein, le film est vraiment très réussi. Sauf que c'est l'ennui total, hein. Et vraiment, je reste poli, c'est l'ennui total. Mais le plus gros problème, hein, je vous dis, vous ferez votre propre idée par vous-même, hein, le, le plus gros problème, c'est qu'on se retrouve à la fin des 2h20, le bec dans l'eau. Non seulement on n'en a pas eu pour notre argent, et on se sent un petit peu obligé, d'une certaine façon, d'attendre des semaines et des mois pour le troisième Camelot, qui sera peut-être du même tonneau. Alors je reviens à mon Luc Besson, hein, qui s'est merveilleusement bien planté avec Arthur, parce que bah, il nous a fait un coup de producteur, hein. Je vais faire deux films, je vais les tourner en même temps, je vais les sortir à deux époques différentes, ça fera rentrer beaucoup plus d'argent. Sauf que le Arthur 2 est, eh ben, laisse les gens dans un état de frustration phénoménal, hein. Tout simplement parce que il vous embarque dans une aventure et la fin apparaît et vous laisse le nez, d'une certaine façon, le nez dans le caca. Vous restez sur votre fin. Donc moi, je trouve ça scandaleux d'avoir à proposer. On nous prend vraiment pour des jambons, voilà, voilà.
déjà, c'est pas évident de proposer une suite qui serait justifiée. Eh bien là, on vous en propose deux et sur des niveaux de qualité tout à fait discutables. Alors, si vous êtes ultra fan de Camelot, je sais de son pertinemment que en plus les propositions au cinéma sont pas forcément si énormes que ça. Et tout est bon également, je dirais, pour essayer de sourire et de rire un peu. Mais vraiment, le filon s'était déjà épuisé, ça s'était vu, hein, il faut vraiment être de mauvaise foi. Le filon s'était épuisé hein, sur le film premier Camelot, même il se laisse regarder au moins une fois. Mais là, je pense que le 2, on touche vraiment le bout du bout, quoi. C'est vraiment pénible à regarder, en tout cas dans son entier, hein. 2h20, 2h20 pour du vent, pour du rien, et avec cette frustration énorme, comme Arthur. Ce qui est également remarquable, c'est que Luc Besson, qui veut lui également épuiser euh, le filon Arthur euh, jusqu'au bout, va sortir un film plus récemment qu'il n'a pas réalisé mais qu'il a produit, qui s'appelle Arthur, la malédiction, un film d'horreur hein, qui se passe dans la maison où se passent Arthur et les Minimoys, hein, le 1, le 2 et le 3. Hein. Le film, bon, c'est pas une catastrophe au box-office, mais c'est très 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 loin des succès de Luc Besson. Donc en tout cas, moi je vous le dis, hein, Arthur, c'est une malédiction dès lors qu'on en fait des suites. Hein. Arthur, la légende d'Arthur, c'est un très bon film, comme peuvent l'être Excalibur, bien sûr, hein, ou même, alors ça se discute. Hein. Moi j'adore également la version de Guy Ritchie qui vient d'être rediffusée hier soir sur RMC avec Jude Law en méchant. C'est très rock'n'roll, c'est du Guy Ritchie, mais ça fonctionne. Mais Arthur 2, Arthur 3, Camelot 2, Camelot 3, faut arrêter les gars. Hein. Vous nous prenez vraiment pour des pigeons, vous nous prenez vraiment pour des jambons. Alors je comprends que vous avez des factures à régler, des factures à payer, mais il y a un moment, et comme Tom Cruise avec ses missions impossibles, quand la corde est usée, elle a été sucée hein, jusqu'au dernier filament, il faut savoir arrêter. Moi je vous le dis. Voilà. Alors, si vous aimez cette chronique comme vous avez aimé celle de Dracula, je dois vous rappeler également que j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé le cinéma. Et ce qui est incroyable dans mon histoire, c'est que, vous le savez peut-être, hein, ayant été maître Sega, je vais me retrouver dans les locaux de Cyberpress en 96. Alors, Cyberpress qui est très connu hein, pour ses journaux spécialisés de jeux vidéo. Hein. Marc Andersen, le créateur, va 2 fois de suite créer euh, les mags spécialisés de jeux vidéo qui se vendront le plus en kiosque. Ça commence par Megaforce, hein, le journal exclusivement Sega qui va tirer à plus de 150 000, 170 000 exemplaires. Il va remettre le couvert un peu plus tard avec PlayStation Magazine hein, qui va atteindre un record jamais égalé, jamais dépassé avec PlayStation Magazine qui tirera les numéros records à plus de 200 voire 250 000 exemplaires. Et il va faire une chose exceptionnelle avec CinéLive. CinéLive où malgré moi, j'ai été associé avec les maîtres Sega. Ça fera l'objet de nouvelles critiques. Hein. Ça, vous avez le numéro 1 avec un CD-ROM hein, et la bande-annonce de Star Wars. Ça, c'est une histoire exceptionnelle que je vous raconterai très prochainement si cette diversification pop culture dans le cinéma peut vous intéresser. Voilà, merci de m'avoir écouté. À très bientôt.